On est absolument certain maintenant que la Cafetalero a effectué volontairement des exportations frauduleuses. Et en voici la preuve. Le Conseil, à travers moi, vous informe que votre licence d'exportation a été suspendue. Et qu'une copie de ce dossier est maintenant entre les mains des autorités fédérales afin qu'ils procèdent à l'examen du dossier pour retrouver les responsables de ces malversations. Laisse-moi t'aider. Non, laissez-moi. Ça va bien. Est-ce que c'est tout, Roberto? J'ai préféré attendre jusqu'à la dernière minute, Inès. Je ne voulais rien faire sans avoir suffisamment de preuves. La maison. Et je ne souhaite voir personne d'autre, c'est clair? Pardonnez-moi, je suis en retard. Georges, ta présence n'était pas nécessaire. C'est Maldonado qui aurait dû être là, l'avocat de Fabian. Raccompagne-moi à la maison. Viens, Georges, s'il te plaît. Bien entendu. Allons-y. Tu es sûr que tu n'as pas besoin de moi ici? Non, on se retrouve chez ma mère. D'accord. Vas-y, tu peux continuer, Roberto. Et à quel moment est-ce que ces opérations frauduleuses ont commencé? Les opérations fictives ont eu lieu il y a un peu plus de 2 ans. Et le montant total des sacs de café est supérieur à plus de 150 000 sacs. 150 000 sacs? Mais en es-tu absolument certain? Nous n'avons aucun doute. J'ai personnellement analysé tous les documents envoyés par les douanes new-yorkaises avant de les remettre entre les mains de mes supérieurs. Monsieur Sanchez Zambrano, pour ne pas manquer de respect à votre mère, je n'ai pas voulu insister, mais les opérations fictives ne sont pas les seuls délits qui ont été commis. On parle de falsification de documents, fraude contre les institutions financières et peut-être aussi des possibilités d'extorsion et de chantage. Roberto, tu dis que ces opérations fictives ont eu lieu il y a un peu plus de 2 ans, correct? Oui, c'est ça. Il y a 2 ans, Fabian était encore aux États-Unis. Celui qui était à la tête de la Cafetalero était Diego. Diego et Elena Olivares. À quelle heure est ton avion? Pas avant ce soir, on a encore le temps de faire beaucoup de choses. Comme quoi? Eh bien, j'aimerais aller dire au revoir à Monsieur Avellaneda. Lui dire au revoir? D'accord, c'est pas ça. En fait, j'aimerais savoir ce qu'il se passe avec Fabian, parce que je n'arrête pas de penser aux menaces de Barbara. Je pense vraiment qu'il serait préférable que tu restes en dehors de ça, Paloma. Diego, et si on avait un lien avec tout ça, hein? On l'aurait déjà entendu, tu ne crois pas? Et puis, je crois bien que ta petite maman aimerait rester avec toi encore un peu. Mais ne t'inquiète pas, s'il y a un problème à la Cafetalero, c'est Fabian qui sera concerné. Ne t'inquiète pas. J'exige que Diego et Mademoiselle Olivares soient tenus pour responsables pour tout cela. La plainte déposée est adressée au coupable quel qu'il soit, Angela. Nous ne représentons pas l'institution chargée du jugement pénal de cette affaire. Mais nos règles sont très claires, Jean-Francisco. Personne, aucun exportateur ayant pratiqué une transaction illégale ne pourra continuer à exercer, ou même faire partie du conseil. Alors, dans ce cas-là, laisse-moi te dire que nous sommes les victimes dans cette affaire, Roberto. Ils ont abusé de notre confiance, n'est-ce pas? C'est une affaire que vous et la justice devront régler ensemble. Ton message est parfaitement clair, Roberto. Mais Angela n'a pas tout à fait tort. Ce n'est pas la compagnie qui a commis un crime, mais c'est une personne. Non. Ce sont 2 personnes. Diego et Elena Olivares. Je t'en prie, tais-toi, Angela. Roberto, j'aimerais vraiment que tu reconsidères la décision d'annuler la licence de la Cafetalero. Une telle décision causerait la faillite de notre entreprise. Je suis désolé, Jean-Francisco. Personne ne peut jouer avec le prestige du conseil. On ne peut pas risquer de mettre en péril l'honorabilité des producteurs mexicains pour la simple ambition d'obtenir plus de gains. Est-ce que c'est ton dernier mot?
Oui. Et j'en suis désolé.